boîte de vitesse automatique ou BVA. Comment démarrer? Vérifiez le frein à main. Toujours appuyer sur le frein pour pouvoir tourner la clé de contact. Vérifiez si la position P est bien enclenchée. Appuyez fortement sur le frein. Tournez la clé de contact ou appuyez sur Start si votre véhicule a cette option, tout en gardant bien évidemment le pied sur le frein. Comprendre. Passez en position D pour avancer ou sur R pour reculer. Débloquez le frein à main et relevez progressivement le frein. P est une position pour stationner. Jamais utiliser cette position en roulant. N comme neutre, on l'utilise très rarement, surtout pour attendre une personne qui doit rentrer dans la voiture. Jamais utiliser cette position en roulant. D, c'est pour avancer. C'est la position la plus utilisée. R, pour reculer. On n'enclenche jamais cette position en roulant. S, pour sport, on l'utilise surtout en montagne, mais ce n'est pas obligatoire. Parc. Parc ou arrêt. Ce n'est pas un frein à main. Être à l'arrêt complet pour passer sur le P. À ne pas confondre avec le frein à main. Cette commande permet seulement de bloquer légèrement la transmission lorsque le véhicule est stationné. Seules les positions P et quelquefois N permettent de mettre en marche le moteur en tournant la clé de contact tout en appuyant sur le frein. N, comme neutre, n'est pas tout à fait un point mort. Être à l'arrêt complet pour passer sur la position N. La boîte de vitesse tourne sans entraîner les roues. Lorsque le moteur est coupé, on peut dans ce rapport déplacer le véhicule en le poussant. Si vous vous faites tracter parce que vous êtes en panne, il faut absolument rester sur N. Prévenir le mécanicien que votre véhicule est une boîte automatique. D, drive ou marche avant, toutes les vitesses se passent automatiquement. Dans cette position, il suffit de lâcher le frein et sans accélérer, le véhicule avance à environ 7 km/h selon les modèles. Ça peut être 8 ou 9 km/h. R signifie marche arrière. Il faut absolument être à l'arrêt complet pour passer de D à R ou de N à R. S comme sport, pour avoir une conduite sportive, c'est-à-dire avoir plus de reprises. Le passage de vitesse supérieure se fait plus tard, mais le rétrogradage est plus brutal. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser cette position S. W, winter, qui signifie hiver. La deuxième vitesse est enclenchée sans passer par la première, pour éviter le risque de patinage des roues motrices lors du démarrage sur route verglacée. Sur certains modèles de véhicules, vous avez le chiffre 1, 2 ou 3. Le 1, la première vitesse est utilisée pour maintenir une très faible allure. Par exemple, utilisée dans une forte montée en agglomération ou pour tracter un autre véhicule en panne. Sur certains modèles, nous avons la position 2. Les deux premières vitesses seulement sont utilisées, utiles dans les fortes descentes en agglomération par exemple, pour utiliser le frein moteur. Utilisé également en cas de verglas ou de neige, ou pour tracter un véhicule. Sur certains modèles, nous pouvons également avoir le chiffre 3. On l'utilise surtout en montagne. On a uniquement les 3 premières vitesses qui sont utilisées. Conduite en agglomération, mais surtout en montagne, lorsqu'il y a souvent des changements de vitesse. Économique. Préférez ce mode pour économiser du carburant. Si vous partez en vacances par exemple, ou encore mieux, tout le temps sur cette position, c'est excellent. Sur certains modèles, vous avez également ce qu'on appelle la position séquentielle. Vous avez un plus et un moins, qui signifie manuel. C'est donc une commande séquentielle, une impulsion en avant pour passer la vitesse supérieure et une impulsion vers l'arrière, vers le moins, pour passer la vitesse inférieure. Attention, sur la position D ou R, la voiture avance ou recule sans accélérer, sur certains modèles.
Il est donc très important de toujours garder le pied sur la pédale de frein au démarrage du moteur. Pour les dépassements, il faudra donner une impulsion plus forte sur l'accélérateur pour que la vitesse inférieure s'enclenche et ainsi avoir plus de puissance. Attention, le freinage sur une voiture automatique n'est pas aussi puissant qu'une manuelle sur certains modèles. Pensez à freiner un peu plus fort. Dans une très forte descente, il faut bien freiner car la voiture risque d'enclencher la vitesse supérieure. Utilisez la vitesse sur 2 si votre voiture a cette option, utile pour le frein moteur. Ceci évitera de rester trop longtemps sur le frein et risquer de surchauffer le frein et perdre son efficacité. Dans cette position, les autres vitesses ne pourront pas passer. Attention également, avant un virage se situant dans une descente, il faudra bien freiner car la boîte automatique risque de passer la vitesse supérieure et ainsi prendre de la vitesse. Merci et bon apprentissage pour votre futur permis.